bienvenue dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on commence la semaine 15. On est le lundi 1er septembre. Je suis trop heureuse d'être en septembre. Ça va être génial. Vraiment, j'attends le mois de septembre depuis tellement longtemps. Là, ça va passer tellement vite jusqu'à la fin de l'année. Avec les fêtes, j'ai plusieurs courses qui se passent aussi cet automne. Alors voilà, on y est enfin arrivé. Août est derrière nous. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine de prépa semi. Aujourd'hui, je vais aller à la salle. Aujourd'hui, c'est aussi le Labor Day. Alors du coup, je ne travaille pas. C'est chouette, c'est férié. Et donc, je vais aller à la salle. Je pense que je vais faire une session haut du corps. Je vais faire celle que je fais tout le temps avec mon ami. J'irai à la salle avec mon ami mercredi. Donc ça, ce sera chouette. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir mon tout premier run de septembre. Je suis trop contente de pouvoir dire ça, enfin. J'attendais le mois de septembre avec impatience, donc je suis contente. Les températures redescendent un peu, mais il fait quand même entre 35 et 39. Donc bon, il y a du progrès. Du coup, aujourd'hui, comme je viens de le dire, je pars courir. Je vais faire 6 km. Aujourd'hui, je commence aussi à tester les pièces pour ma tenue de mon semi-marathon. Alors en haut, je teste pas le bas encore. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui me convient, je pense. Mais pour le haut, je teste la brassière et le débardeur que j'ai reçu du coup la semaine dernière. C'est la brassière, elle est trop belle derrière, vraiment. J'adore comment ça rend avec le débardeur. En plus, on voit très bien. Alors voilà, j'espère qu'il y a assez de maintien. Ça, on va voir quand je vais courir du coup. Ellie est très intéressée. Mais voilà, du coup aujourd'hui 6 km et après j'aurai 2 runs de plus cette semaine là. Du coup c'est la semaine 15. Alors c'est parti! On se retrouve pour aller courir 6 km. Aujourd'hui, on entame la semaine 15 de ma prépa semi-marathon. J'ai pas du tout envie d'aller courir sur le tapis, mais il fait 39 dehors. Alors c'est parti. On se retrouve en voix off parce qu'il y avait beaucoup de monde à la salle et que c'était trop gênant de parler à mon téléphone devant tout le monde. 1 km, j'ai commencé doucement pour que ma FC ne s'affole pas et je l'ai bien ressenti au fil des kilomètres. 2 km, mon but pour ce run, c'était de me challenger. Alors à chaque kilomètre, j'ajoutais un peu de vitesse sur le tapis. 3e kilomètre et je fais ma première pause pour marcher. J'en profite aussi pour prendre un peu d'eau. Elle était remplie de glaçons et hyper froide, alors ça fait trop de bien. 4 km, je tiens bon, je suis hyper contente parce que j'étais pas motivée du tout et en fait ce run se passe tellement mieux que je pensais. C'est sûrement dû aux musiques d'Halloween et de Noël qui jouent dans mes écouteurs. 5 km, plus qu'un. J'ai bien augmenté ma vitesse et ma FC est montée à 180, alors je marche pour la faire redescendre un peu. 6 km, ça y est, c'est fait et je me sens trop bien. Bisous! Petit update sur ma brassière, elle était parfaite, j'en suis super contente. Je pense vraiment que du coup je pourrais la mettre à mon semi, donc ça c'est chouette. Au passage, mon run s'est très bien passé, j'étais clairement pas en zone 2, mais je suis hyper contente de m'être poussée comme ça. Je viens de recevoir 2 colis Amazon et je pense que c'est mes 2 débardeurs. Alors on va ouvrir ça ensemble. Ils étaient pas censés arriver le même jour, ils étaient pas censés arriver aujourd'hui, alors je pense que c'est ça. Ah oui, alors celui-là, c'est donc le blanc. Trop bien, comme ça j'en ai au moins un que je vais pouvoir mettre pour ma sortie longue. Bah, il me reste 2 runs en fait cette semaine, donc trop bien. Ok, alors du coup, celui-là il est tout simple. Voilà, tout simple, blanc, j'adore. Très pratique. Et du coup, le deuxième... J'espère que c'est le bleu du coup. Ah! Alors, du coup, ceux-là, c'est les 2 que j'avais commandés la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui du coup sont arrivés. Du coup, je peux pas les ouvrir parce que je crois que pour être remboursé, il faut qu'on les renvoie. Voilà. Ah, c'est dommage. Mais le bleu est très beau du coup. Il arrive le 8.
normalement le 8. Voilà, il arrive. J'aime beaucoup. Donc voilà, bon bah ça fait plus de t-shirts que prévu. Mais je suis contente que le blanc soit arrivé et je vous reprends tout à l'heure du coup avant d'aller à la salle une fois que je serai prête. Recoucou, du coup je suis prête pour aller à la salle. Je suis désolée si on entend le sèche-linge et la machine à laver derrière, ils sont hyper forts. Mais du coup j'attends mon amie là pour aller à la salle. Je suis prête enfin. Je suis pas trop sûre de quelle séance on va faire à la salle aujourd'hui. Je crois qu'elle voulait faire une séance haut du corps, généralement c'est ce qu'on fait, mais je pense qu'elle voulait plus se focaliser sur le haut du dos et épaules, tout ça. Alors je pense qu'on va essayer de faire ça et de toute façon je vous emmène avec moi et on va faire ça ensemble. J'ai trop hâte d'aller à la salle aujourd'hui. Ça a été une longue journée au travail à juste être assise. Alors du coup j'ai hâte de bouger un peu et de discuter avec quelqu'un, de parler à quelqu'un en vrai. Voilà, j'ai hâte, je suis contente et je l'attends du coup. Bonjour à tous et joyeux jeudi, on est déjà jeudi, ça passe vite. Aujourd'hui je pars sur un run de 9 km du coup et au niveau ravito, ce que je prends, parce que je vais faire ça en zone 2 et ça va me prendre un temps fou, alors j'amène un gel. C'est un gel que j'ai jamais testé encore, je crois que c'est une marque canadienne. Et en fait, donc c'est un gel chocolat salé, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, c'est du sirop d'érable. Je suis pas la plus grande fan de sirop d'érable, alors on va voir si j'aime, je sais pas trop. Mais on va le tester. Et donc niveau gel, voilà, j'emmène ça. J'emmène aussi ma petite gourde Décathlon, très pratique. Et dedans, j'ai mis une petite pastille à la mûre. Je sais pas si c'est des électrolytes, mais en tout cas, c'est hyper bon. Donc, il y a ça dedans. Et j'ai aussi ma bouteille d'eau avec des glaçons, voilà. Du coup, pour les 9 km, voilà tout ce que j'emmène. On va aller courir ça sur le tapis. Il fait 32, donc ça a bien rebaissé. On a eu plein d'orages hier. Mais là, dans les 10 prochains jours, ça va continuer de descendre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Dans 10 jours, la température la plus basse de la journée, ce sera 22. Je me souviens pas à quoi ça ressemble, 22 dehors. Tellement ça fait longtemps qu'il n'a pas fait 22. On tient le bon bout, on y arrive. Alors c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour aller courir 9 km sur le tapis. On va essayer de faire ça en zone 2. Alors ça devrait me prendre pas mal de temps. J'ai vraiment hâte pour ce run. J'adore faire des distances un peu plus longues. Alors c'est parti pour cette deuxième sortie de la semaine 15 de ma prépa semi-marathon. Petit spoiler, j'ai fait 11 km, pas 9. 1 km, j'ai commencé lentement et je suis toujours en zone 2, alors je suis trop contente. 2 km, je me sens trop bien, mais j'ai dû faire 2 pauses pour marcher, pour faire redescendre ma FC et revenir dans la zone 2. 3 km, j'étais toute seule dans la salle et j'étais trop ambiancée avec ma musique. J'ai arrêté de compter le nombre de pauses que j'ai dû faire pour revenir en zone 2, vraiment. 4e kilomètre et à 4 km 5, j'ai pris un gel que au final, j'ai pas du tout aimé. C'était au sirop d'érable et chocolat et c'était vraiment un fail. Au 5e kilomètre,
km, je me sentais trop bien et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir courir plus que 9 km. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors j'ai décidé de partir sur ma sortie longue de 11 km que je n'aurai donc pas à faire ce week-end. 6 km et ma playlist se termine. Alors j'ai trouvé d'autres musiques et ça m'a tellement motivée. 7 km et j'avais trop soif. J'avais pris avec moi ma gourde de Décathlon avec une petite pastille à la mûre, mais j'en avais presque plus. Au 8e kilomètre, j'ai commencé à avoir une crampe au pied droit. Je sais pas si ça vient de mes chaussures ou de ma foulée, mais c'était pas agréable. 9 km, je continue malgré mon pied droit qui me dérange et surtout je fais des pauses quand j'en ai besoin. 10 km, j'y suis presque et 11 km, ça y est c'est fait. J'ai fait la moitié de mon run en zone 1 et 2, donc ça c'est cool, c'était le but. Bisous. Je viens de faire 11 km, j'en reviens pas. J'étais partie pour 9 et en fait... je me sentais tellement bien, ce run était tellement sympa que j'ai décidé de continuer et de faire ma sortie longue. Et comme ça, samedi, j'ai pas à me réveiller aux aurores pour aller faire 11 km. J'aurai que 9 à faire du coup samedi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, ce run est passé tellement vite, ça m'a pris 2 heures. Littéralement 2 heures. Mais... c'était les 2 heures les plus rapides de ma vie, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Si on me disait que ça fait 2 heures que je suis en train de courir, non, j'aurais pas cru, donc dingue. C'est super, vraiment, de voir ma progression comme ça, pouvoir faire 2 heures. Mais c'est dingue à dire, en fait. Donc voilà, je suis trop contente. Et juste à partir du 8e kilomètre, j'ai commencé à avoir une crampe au pied droit, mais genre... j'ai dû m'arrêter beaucoup trop de fois parce que j'avais trop mal. J'espère que ça vient pas de mes chaussures, ça m'est arrivé que au pied droit. Et mon pied droit m'a gêné un peu déjà pendant d'autres runs avant, mais pas autant que là. Et donc, le fait que ce soit que à un pied, du coup pas aux deux, je pense que ça vient pas des chaussures. Mais quand même, ça m'embête un peu. Donc si ça revient et surtout si ça devient pire, je sais pas, je verrai. Mais sinon ça va, j'ai pu continuer, j'ai essayé de garder la zone 2, mais bon, j'ai fait la majorité du run en zone 1 et zone 2. J'ai quand même fait genre une demi-heure en zone 3, donc bon, ça c'était pas prévu. Mais c'est pas grave, j'étais quand même au bas de la zone 3. J'étais vraiment à la limite zone 2, zone 3, et je crois pas être montée en zone 4, donc bon, ça c'est bien. Et voilà. Je suis trop contente. Aussi, ça n'a rien à voir avec ce run ou le running en général. Mais hier, ça faisait 4 ans que j'ai déménagé aux États-Unis. Déjà 4 ans. Voilà. Bref, je vais rentrer, je vais aller me doucher et manger quelque chose. Ah oui, parce que aussi, j'avais prévu un gel du coup. Ça, je vous l'avais dit, c'était un gel au sirop d'érable. Et je savais que j'aimais pas trop le sirop d'érable. Et en fait, j'ai pas du tout aimé le gel. J'ai pas du tout aimé. Alors du coup, je viens de faire 2 heures sans gel. Heureusement que c'était pas un run le matin tôt, du coup heureusement j'avais mangé avant, du coup voilà, j'avais de l'énergie déjà, mais voilà, j'ai jamais couru aussi longtemps sans gel et franchement ça va. J'espère que je vais pas avoir un petit crash plus tard dans la journée, je croise les doigts, on va voir, mais voilà. Il y a beaucoup de nuages et c'est très venteux, je sais pas si on va avoir de l'orage. Ce serait cool parce que ça fait bien baisser les températures quand même. Joyeux vendredi, on se retrouve pour aller nager. Alors je suis venue beaucoup plus tard que d'habitude. Là il est 12h40 et ça va, la piscine est en bon état. Alors je suis trop contente de pouvoir nager aujourd'hui. Il fait moins chaud que d'habitude, en plus il fait 31. Donc ça c'est hyper cool. Et donc pour mon entraînement de nage, aujourd'hui ce que je vais faire c'est un échauffement de 100 mètres. Après je vais faire 4 fois 40 mètres et 4 fois 80 mètres et après un cool down de 100 mètres. Je vais faire un peu moins que d'habitude juste parce que j'ai fait ma sortie longue hier et du coup ma montre arrête pas de m'envoyer des alertes que mon corps est fatigué et tout. Donc ouais, mais je voulais quand même venir nager, je pense que ça va me faire du bien et voilà, du coup c'est parti. Coucou, on se retrouve aujourd'hui dimanche. Je vous ai pas repris hier parce que c'était un rest day et je vous reprends maintenant pour conclure le vlog, même si j'ai fait un autre rest day aujourd'hui. Normalement, je devais courir 9 km
Et j'ai décidé de pas le faire parce que après mon dernier run, là où j'ai eu de grosses crampes, j'ai eu très mal quand même. Après toute la nuit, ça m'a gêné vraiment toute la nuit et le jour d'après. Et je voulais pas pousser trop. Mais du coup, avant de conclure ce vlog, j'avais quelques trucs à vous montrer. Déjà, j'ai refait mes ongles pour l'automne. Voilà, je suis trop contente, je les aime trop. Ensuite, j'ai reçu mon dernier débardeur. On va l'ouvrir ensemble. C'est donc la dernière couleur que j'avais commandée et que j'attendais. Il vient d'arriver il y a 5 minutes. La couleur est incroyable. C'est bleu clair, un peu vert-menthe. C'est vrai qu'il est beaucoup plus vert que bleu. Je sais pas trop, ça dépend de l'angle auquel je le regarde en fait. Mais il est trop beau, voilà, j'ai hâte de le tester cette semaine du coup, de voir, enfin j'en ai déjà plusieurs, du coup je l'ai techniquement testé, juste faire les essais couleurs, voir avec quoi il va, mais voilà, j'adore la qualité. C'est donc un dupe du débardeur, des débardeurs de Free People. Il vient d'Amazon et vraiment il est beaucoup moins cher et la qualité est tout aussi bonne. J'ai essayé les deux. Celui d'Amazon et celui de Free People et vraiment c'est les mêmes. Ensuite, j'ai quelque chose de très sympa à vous montrer. Ma toute première paire de Hoka. Alors, petite histoire du coup, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que mes chaussures, je pense que ça vient des chaussures, qu'elles me font mal, elles ont pas mal de kilomètres. Et elles arrivent au bout de leur vie, je pense, de chaussures de running. Je les avais commandées sur Amazon, en plus elles étaient un peu moins chères, alors je pense que ça se ressent au niveau de l'amorti. Et donc on est allé hier faire les courses dans un magasin, on n'y était jamais allé avant. Et en arrivant, ils avaient une collection de Hoka. Il y avait plein de boîtes, c'était littéralement un mur énorme, c'était que des Hoka. Et elles étaient à prix complètement cassé. Voilà, grosse solde par rapport à Amazon et aux autres magasins de running que j'avais vus. Alors du coup, je vais vous les montrer. Elles sont trop belles. C'est les Hoka Clifton 9, il me semble. Et voilà, alors je les ai pas encore testées, je les ai essayées évidemment. Et je vois tout de suite, dès que je les ai mis, j'ai vu une différence au niveau de l'amorti. Par ici, en fait. Voilà, juste là, c'est là que j'ai vu, et du coup, voilà, toute cette partie-là, c'est là que j'ai vu une grosse différence de l'amorti, et c'est là où mes douleurs commençaient en courant, et ce qui causait les crampes en fait. Je commençais à avoir mal tout ici. Donc je suis trop contente, elles sont trop belles. Elles sont en blanc, voilà, donc j'ai trop hâte de les tester. En plus, je veux vraiment les tester dehors et pas sur un tapis. Cette semaine, les températures devraient redescendre, alors j'espère vraiment pouvoir faire mes runs dehors. S'il le faut, je me réveillerai un peu plus tôt et j'irai vraiment quand il va faire frais. Mais voilà, je suis trop contente, c'est mes premières Hoka. Alors j'ai trop hâte de tester tout ça avec vous. Donc voilà pour la conclusion de ce vlog. Voilà, toutes mes updates de ce qui s'est passé pendant ces derniers jours. J'espère que votre prépa se passe bien si vous préparez une course, un semi, un marathon ou même peut-être un ultra. Bon courage à vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine 16 je crois. À plus tard, bisous.